quartiers donc, qui sont d'abord inscrits dans les dispositifs de la politique de la ville. C'est vraiment 2 quartiers très populaires. C'est 2 quartiers haut de point commun qui sont des quartiers très cosmopolites aussi. Et après, il y a des différences importantes. La Goutte d'Or, c'est un pôle commercial qui est extrêmement fréquenté, alors que le quartier de la Porte Montmartre, c'est un quartier qui est essentiellement résidentiel, mais qui est un quartier qui est très marqué par sa proximité avec les puces de Saint-Ouen. Un point commun entre ces quartiers, c'est que en fait, c'est 2 quartiers qui constituent alors ce que le collectif Rosa Bonheur de Lille appelle des centralités populaires, c'est-à-dire c'est vraiment des espaces qui sont des espaces ressources et qui permettent à des populations démunies de trouver des ressources matérielles, des ressources relationnelles, des repères, etc. Et donc, c'est dans ces 2 quartiers, au point commun, c'est qu'il y a des conflits d'usage extrêmement importants. Tout a commencé lors d'une réunion sur le pouvoir d'agir des habitants où nous avons réalisé l'importance de nous organiser collectivement. Ce jour-là, nous avons compris que si plusieurs problématiques affectaient notre quartier, la vente à la sauvette était la problématique la plus préoccupante, car elle renforce l'insécurité et l'insalubrité. Grâce à cette mobilisation, plusieurs avancées ont eu lieu. L'installation de barrières pour limiter l'occupation des espaces publics, déploiement des CRS dès que la situation l'exige. Mais nous savons que la répression seule ne suffira pas. C'est vrai qu'on a réussi, grâce à Samira et à la constitution de ce groupe, à ce que tout le monde se parle. Moi, il y a des gens dans mon immeuble que je ne connaissais pas, que j'ai découvert et qui j'ai commencé à parler par l'intervention, parce qu'on se réunit. Et donc, bien qu'on soit de tous les horizons, on arrive à s'entendre, on a des idées aussi différentes, mais on arrive quand même à s'entendre et à travailler ensemble. Donc, c'est vrai qu'avec ce collectif, on fait vraiment le maximum qu'on puisse faire, mais malheureusement, c'est pas encore réglé. J'espère qu'avec le temps, on y arrivera. En fait, c'est une habitante du quartier qui a ressenti le besoin de créer un jardin solidaire d'insertion sociale. Donc c'est un outil qui permet de travailler avec des personnes sans emploi. Voilà, cet angle de rue-là était un dépôt d'ordures aussi, et aussi un squat pour un SDF qui a habité là pendant des années en fait. Et effectivement, il s'est posé la question de cette personne qui dormait là. Et on a dit qu'on ferait ce projet s'il y avait une solution proposée à cette personne. Qu'il était hors de question qu'on vire les gens avec des pots de fleurs, en gros. Je suis juste un habitant du 18e arrondissement, de la Goutte d'Or exactement, et plus précisément à la place de l'Assommoir, qui est historiquement l'ancien lavoir dans le fameux l'Assommoir de Zola. Donc c'est un lieu historique qui a été plus ou moins remanié par un urbaniste des années 90 et qui n'avait pas conscience que ce genre de configuration urbanistique dans un tel endroit allait susciter que des problèmes et pas de choses positives. Donc j'ai enlevé toutes les plaques de fonte et je les ai entassées, et entre 2 confinements, j'ai commencé à faire ce petit carré de verdure, et ça a suscité une curiosité chez les habitants que je n'aurais pas soupçonné initialement, c'est-à-dire que je l'ai fait naïvement. Donc d'abord cette place est un point de deal, et en fait je me suis dit, à un moment donné, plus le jardin prenait de l'ampleur, il y avait comme une sorte de guerre de territoire. Les dealers se sont dit, oula, qu'est-ce qu'il est en train de faire avec sa verdure, il va nous engloutir. Et puis à un moment donné, je suis arrivé à leur carré, parce qu'ils avaient un carré qui était à eux. Je leur ai dit, bon ben voyez, maintenant c'est votre carré, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, je suis là, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, écoutez, moi j'ai la solution, je vais vous faire des planques, comme ça vous allez pouvoir pêcher, et comme ça vous pouvez continuer le business, et en échange vous surveillez le jardin. Et nous on a commencé par un bac dans un coin, un pipi, là-bas, oui. La Goutte d'Or, c'est un gros souci. Donc on a commencé par ce bac-là d'angle. On a bloqué l'angle. On avait fait tout un cheminement avec l'élu aux espaces verts à l'époque. On mimait la personne qui avait envie de pisser, un homme évidemment, et on disait bah non, là si tu mets le bac comme ça, bah moi je vais aller là, non. Et donc on a créé donc pas d'angle droit jamais, pas de recoin jamais, et des angles, et on refait une circulation en fait dans un trottoir qui est carré. On recrée une circulation où en fait il va ailleurs. Maintenant on sait que l'urine c'est un engrais et c'est de l'azote, et donc c'est très bon pour les plantes. Et je vous invite à regarder la beauté des rhubarbes, parce que ça c'est dans un coin, et ça je peux vous dire qu'il y a tout Barbès qui vient uriner sur ce coin là. Regardez comme elles sont belles ces rhubarbes.